vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça risque de ne pas parler à tout le monde. Je vais commencer par un premier petit message de l'oracle des confessions intimes et on nous dit non, absolument pas. Non, absolument pas pour cette guidance du jour. Et un deuxième message. Alors, les mystérieuses vibrations des éléments et on nous dit les braises du dernier espoir. Où là, on vous dit quand même que cette anse d'espoir qui brûle en toi ne cessera jamais d'exister et te soutiendra toujours. Donc, on peut vous demander de faire une expérience, avoir une âme guerrière, où il y aura quand même de l'évolution aussi, de l'espoir, de la certitude, de la foi en soi et de la conviction. Parce que là, vous avez quand même des épreuves intenses. D'accord ? Il va falloir que vous ayez de la force, que vous soyez combatif, un bâton. D'accord ? Où vous êtes poussé dans vos retranchements. Donc, on va voir un petit peu mieux. Où là, j'ai pris quand même le tarot des runes pour cette guidance. Alors, on nous parle du 4 de bâton, que vous allez faire les choses avec fougue, le fait de le faire aussi avec patience. Alors donc là, ça peut nous parler d'une relation ardente sans enjeu ou d'un amant fougueux qui propose une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment, ou éprouver un désir sexuel débordant. Ça peut vous dire aussi peut-être que vous partez à fond, vous vous enflammez aussi au niveau de votre relation. Ou ça peut parler d'un départ soudain. On vous demande quand même de le faire avec patience, que là vous allez quand même mûrir votre décision. Vous allez laisser le temps aussi. Renoncer peut-être au plaisir immédiat, au profit d'un stratagème à long terme aussi. Ou vous remettez au lendemain. Ou vous attendez de voir si le problème ne va pas se résoudre tout seul aussi. Donc là, cette relation ardente, cet amant fougueux, on vous demande de le faire quand même avec intelligence, avec la reine d'épée, et que là quand même il y aura une reconnaissance, d'accord, avec le jugement. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de justice. Alors, peut-être que là, vous cherchez un équilibre aussi. On peut vous dire de prendre vos responsabilités. Alors, par rapport à un écroulement, et il y aura quand même de la satisfaction. Au niveau de votre challenge, là, il va falloir trouver une nouvelle façon de faire. Alors, peut-être par rapport à vos pensées, à vos émotions. Et là, du coup, au niveau de votre force, il y aura du concret. Et, ouf, d'accord. Et au niveau quand même de votre issue, et bien là, ça va procurer quand même de la rivalité. Donc là, on peut vous demander d'avoir des responsabilités envers soi-même, d'être juste aussi envers soi-même. Parce que sinon, on ne pourra pas se regarder dans la glace, d'accord ? De bien peser là aussi, le pour et le contre. Alors, ça peut être une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite, ou alors vous demandez à l'autre de prendre ses responsabilités,
ou de s'attacher à les prendre soi-même, hein, de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même aussi. Et du coup, il y aura de la fiabilité. Que là, vous allez maîtriser les choses et vous allez les appliquer sans vous poser de questions. D'accord? Alors, ça peut être qu'il peut avoir une relation durable, solide et digne de confiance. Prendre peut-être le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Ça peut parler au niveau de la routine aussi. Bon, il y a une avancée lente mais régulière aussi. Il y aura de la loyauté, vous serez rassurant et vous agissez plutôt que de se poser encore de questions. Parce que vous êtes quelqu'un qui vérifie toujours hein, avant d'agir. Bon, là, vous êtes la gardienne des secrets. Et que là, c'est peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions aussi. Ou ça peut être des attentions cachées. Ne pas s'ouvrir à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées. Ou alors, vous gardez porte close et ne pas inviter l'autre chez soi. D'accord? Vous gardez pour soi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la justice et la grande prêtresse. Alors, on nous dit manque de souplesse dans les échanges, évolution professionnelle lente mais sécurisante, gestion financière extrêmement rigoureuse, projet en gestation, tendance à la rigueur et au repli sur soi. Un manque de souplesse hein, dans les échanges, les gens. Et là, on vous demande de faire un écroulement. On vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre, parce que cependant, un jour nouveau se lève. Alors, ça peut être ou la fin d'une relation, ou un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Ça peut être une douleur insupportable qui fait mûrir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Ou vous dites stop, j'arrête, c'est terminé, j'en peux plus. Donc j'en tire une et puis je vous tire une carte du lâcher prise. Donc là, avec le valet d'épée, eh bien, il va falloir quand même apprendre. Hein. Alors, sans doute, une nouvelle façon de penser. Ou vous allez apprendre quand même un message aussi. Vous allez peut-être découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances hein, quand vous aurez lâché prise. Ça peut vous dire aussi être prêt à se remettre en question. Là, cette fois, que là, vous n'y étiez pas prêt. Mettre le doigt sur un indice, avoir peut-être la puce à l'oreille, hein, réfléchir par soi-même. Donc, on va voir avec une carte de lâcher prise. Alors, croyez en la sagesse de votre corps, on vous dit. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Hein? Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Alors, croyez en la sagesse de votre corps. Donc, je continue. D'accord. Et bien là, que c'est le fait d'entendre la voix du cœur. Alors, ça peut parler par rapport à un choix de cœur, faire un choix juste, de s'écouter, de ressentir, d'avoir de l'amour, de la connexion. Être capable d'écouter son cœur aussi, écouter son ressenti. Ça peut parler qu'il peut y avoir une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, que vous êtes différents mais réunis par quelque chose de plus haut, hein, comme un mariage spirituel aussi. Bon, qu'il y aura quand même une bonne communication au niveau des sentiments. Et une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. C'est joli. Et il y aura du coup de la satisfaction pour vous. Ça nous parle du domaine de la sensibilité. C'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Alors, faites un vœu les amis, hein, parce que là, il y a des vœux réalisés. Il y aura de l'estime de soi. Vous serez comblé par des cadeaux et des intentions aussi. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Bien s'aimer, c'est ce qu'on vous demande aussi.
Ça peut être un accomplissement personnel. Hein. Magnifique. Et il y aura une victoire. Et de la reconnaissance aussi. Vous allez prouver votre valeur. Vous saurez vous mettre en avant aussi. Là, vous avez surmonté tous les problèmes et divisions internes aussi, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Et du coup, il y aura de la visibilité au niveau de votre relation, de l'opinion publique favorable et une image positive. Bon, j'en mets pas plus. Ensuite, au niveau de votre challenge, on vous parle du valet de denier, où là, on vous demande de trouver. Alors, ça peut être de découvrir une opportunité ou une technique. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Ça peut être d'apprendre la vie, de ce qu'elle a de matériel, hein, comme se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Bon, par rapport à l'enseignement sacré, on peut vous donner un conseil, ça peut parler d'enseignement aussi, d'écouter, ça peut parler peut-être de faire une formation là-dessus, et de transmission. Transmission, c'est au niveau de la famille. Donc, une relation où l'un des partenaires se place en mentor, ça peut être une relation où on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être par rapport à une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage. Magnifique. Bon, nous avons quand même le chariot, où là, ça nous dit quand même qu'il va falloir conquérir, avancer malgré les résistances, suivre la bonne direction, peut-être surmonter un tiraillement. Oh, ça peut être une avancée difficile, mais victorieuse aussi, hein, d'accord? Donc, avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Ça peut être de réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, des désirs, des opinions, parce que le but est clair pour chacun. J'en mets une dernière. Et oui, par rapport à un coup de cœur. Ou par rapport aux premières étincelles de la passion aussi. Bon, vous allez trouver votre voie. On vous demande d'avoir envie. Ça peut être une début d'une relation passionnée. Par rapport à un premier soir, hein, on l'avait vu à la coupe que ça pouvait être un amant d'un premier soir. Hein, et pareil pour une relation. Que là, ça peut être aussi peut-être un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie, hein, pour les couples. Que là, vous allez sentir une passion qui naît, alors qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie. Donc, je voulais voir avec le Mémotaro ce que nous dit le hiérophate et le chariot. Alors, nous parle tendresse et ardeur conjuguées dans les échanges, évolution très positive des activités professionnelles, succès dans les investissements financiers, belle progression de tous les projets en cours, entourage de bons conseils. Et oui, on vous encourage pour aller vers une évolution, parce que non, absolument pas, vous ne voulez pas. Donc, au niveau de votre force, là, on nous parle quand même qu'il y aura du concret et que vous aurez les pieds sur terre. Il peut y avoir des cadeaux, du bon sens, que vous allez peut-être concrétiser une relation. Vous allez passer à la théorie et à la pratique aussi. Une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. Ça peut parler de matérialisme. Magnifique. Bon, on a la tempérance, que là, c'est relier quand même les contraires. Alors là, on vous demandait, là, avec l'as de denier, d'avoir les pieds sur terre, parce qu'avec la tempérance, en fait, vous avez un pied dans chaque monde. On vous demande de maintenir l'équilibre entre deux choses qui devraient s'exclure. D'accord? De faire le lien aussi, ou d'avoir une réconciliation. Alors, réussir à s'entendre pour que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, savoir s'écouter, faire des compromis,
savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désir. Ou ça peut être une relation à distance aussi, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Magnifique. Et il y aura de l'égalité. Alors là, ça nous parle quand même d'une carte d'équilibre aussi, hein. Que là, vous allez rencontrer une vraie rencontre. Vous serez touché par quelqu'un. Et il y aura du respect mutuel. Il y aura de la bonne communication. Bon, ça peut être une rencontre amoureuse. Il y aura de la confiance, de la complicité, un fonctionnement harmonieux aussi. D'accord? Il y aura de l'équivalence parce que ça sera donnant-donnant. Chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. D'accord? Un partage équitable. Mais au niveau de votre issue, il y a quand même de la rivalité. Ça veut dire que là, chacun a son propre désir. Et le problème, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents aussi. D'accord? Alors peut-être vous avez du mal à vous concentrer. Trop de choses dans tous les sens aussi. Que chacun a son point de vue et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Il peut y avoir de la compétition aussi, où chacun essaie de tirer la couverture à soi. Eh bien, c'est le mental qui joue. Parce que là, on nous dit quand même qu'il y a eu de la peine. Alors, peut-être à des douleurs ou des mots durs qui vous ont fait saigner le cœur. Ou une blessure, d'accord? Par rapport à un triangle amoureux aussi. Parce qu'on parlait bien à la coupe que ça pouvait parler par rapport à un amant. On vous demande de crever l'abcès. Parce que là, vous avez quand même de la rancœur, de la tristesse, de la déception. Peut-être un cœur brisé aussi. Ou c'est vous qui faites de la peine. Et du coup, vous avez des paroles dures. Hein. Acceptez de décevoir aussi. Hein, ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, hein, qui vous imposent des exigences dites proportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes. Bon, c'est joli. Là, on nous parle quand même que c'est lié par rapport quand même à vos fardeaux. Ou c'est un fardeau pour vous. Que ça se peut que vous avez quand même de l'oppression. Trop de choses à supporter. D'accord? Ça peut aller vers l'épuisement aussi. Ou peut-être que vous prenez d'énormément de responsabilités sur votre dos. Aussi, au niveau sentimental. On vous demande de prendre sur soi. Parce que là, peut-être que vous avez accepté énormément de choses, au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Ouais, vous êtes un peu perdu, hein, en avoir plein le dos. Et oui, par rapport à un engagement, par rapport peut-être à un mariage aussi, par rapport peut-être à des promesses, si ça vient par rapport à des amis, des liens solides aussi. Bon, il y a quand même, là on peut nous dire, par rapport à la solidité d'un couple, hein, aussi. Ou des sentiments d'appartenance. Parce que quand même, vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Eh bien, peut-être qu'on vous propose un mariage et que vous refusez. D'accord? Parce que pour vous, c'est peut-être avec les braises du dernier espoir, des épreuves intenses. D'accord? Que vous êtes peut-être poussé dans vos retranchements. Mais là, on vous demande quand même d'aller vers votre évolution, avoir de la foi en soi, de la conviction et de l'expérience et de la puissance pour y arriver. Bon, je continue avec le Hippie Clinch, le Normand. Alors, le classique et le love, les amis. D'accord. Bon, on nous parle des escaliers et de l'enfant. Donc là, avec les escaliers, on peut vous parler d'aggravation de la situation, quelque chose qui ne va pas, qui est régressif. Un développement fait un pas en arrière aussi. Ça peut être de devoir recommencer à un moment donné où vous avez déjà été.
une réinitialisation à défaut à faire aussi. Alors, avec quand même le bouquet, hop, qui est inversé, là, on peut vous dire d'avoir le potentiel d'expansion et de croissance aussi. Il y a la confirmation, les offres et l'approbation ainsi que la créativité et l'art. C'est une carte qui peut signifier une rencontre aussi et qui peut avoir du bonheur et de la chance. Mais avec l'enfant, là, on vous dit qu'il peut y avoir un nouveau départ et une croissance rapide et qu'il faut faire allusion à la légèreté ainsi qu'à l'insouciance. Hein. Bon, on a quand même le miroir par rapport à l'image de soi, par rapport à ce que les autres pensent de vous, ce qui vous touche, d'accord? Et que ça ne devrait pas. Ou on peut vous dire aussi d'avoir peut-être de la connaissance de soi et de faire une découverte de votre identité là. D'accord? Ouais. Donc, vous visualisez quelque chose aussi. Faire montrer quelque chose, peut-être par rapport à un enfant et un adolescent. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Bon, on nous parle de la maison. La chouette, la cigogne. Ça peut être par rapport à un enfant hein, ou de la croissance, mais au niveau de votre foyer là. Là, on a quand même la lanterne au niveau de votre challenge. Au niveau de votre force, on a le thé. Et au niveau de ce... magnifique. On a quand même le portail au niveau de votre issue. Alors là, on vous parle par rapport quand même à la famille, qui a une base solide sur vos plans et vos objectifs aussi. Au niveau de l'amour, c'est qu'il y aura de la confiance, de l'honnêteté et du confort aussi. Bon, par rapport à ça, quand même, il y a le labyrinthe. On vous demande quand même d'avoir dépensé des actions rationnelles requises. On peut vous dire que peut-être vous avez de la confusion et de l'aberration aussi. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Oui. Ou des erreurs. Hein. Ou des tentatives infructueuses aussi. Alors qu'il y a eu quand même des conflits. Ou par rapport à des beaux parlers. Vous pouvez être conseillé aussi. Ou par rapport à des échanges d'opinions. Là, il y a des tensions. Hein. J'en mets une autre. Bon. Des tensions. Mais avec puissance et avec grandeur. Et qui a toujours le dessus, là. Alors, ça peut être une mère protectrice, l'ours, qu'il y a la domination, le pouvoir et la possession. Avec les hiboux, on peut vous dire que chaque changement et chaque nouveau départ qui accompagne un grand tournant dans votre vie. Là, peut-être que vous nagez à contre-courant, qu'il y a de l'agitation, le chaos et de la rébellion. Et oui. Là, parce que ça vous montre chaque événement révolutionnaire aussi. Bon, c'est joli. Parce qu'avec le cercueil, là, c'est par rapport aux crises et aux abîmes, mais on vous montre aussi un chemin qui touche à sa fin, d'accord? Et que vous vous dites un non très clair. Comme là, non, absolument pas. Vous ne voulez pas. Et donc, du coup, vous avez la clé, on vous dit. Que là,
il y a une voie qui s'ouvre vers la réalité et le domaine des faits aussi, qui va avoir des objets tangibles aussi, de la qualité et de la compétence de votre part, la responsabilité et de la fiabilité aussi. Là, c'est la clé du succès, car il peut faire allusion à la confirmation et aux efforts réussis. Bon, c'est joli. Nous avons quand même la cigogne, où là, qui nous dit qu'il y aura un changement et une transformation. Ça peut être un changement de petites choses aussi. Et l'adaptation et la flexibilité. Hein, on nous parle de la couronne. Où là, on vous dit, soyez au top, soyez numéro 1, avoir de la performance optimale, de la priorité, de l'importance aussi, de la dignité, de la fierté et de l'autorité. Où vous avez trop de confiance et de l'arrogance aussi. Alors à faire attention. Alors peut-être par rapport à un homme. Peut être par rapport à un bon ami ou un frère. D'accord? Une personne qui est proche de vous, hein, d'accord? Ou une autre personne pertinente. Je vais en mettre une autre, parce que j'aime pas terminer sur quand même une carte de figure. Et là, on vous dit, avec le parc, qu'il y a la porte du monde. On vous demande d'ouvrir les yeux et le cœur aussi. De peut-être porter quelque chose à l'extérieur ou montrer quelque chose. Alors, ça peut parler du public, des médias, de la société aussi. D'accord? Là, on vous parle de faire des loisirs peut-être avec lui. Donc, au niveau de votre challenge, alors avec la lanterne, on vous demande de faire la lumière sous n'importe quelle forme. D'accord? Apporter de la lumière dans l'obscurité. Illuminer quelque chose. Voir, percevoir. Avoir de la perception et de la compréhension. Des énergies lumineuses, pleines de lumière aussi, de la confiance et de l'espoir, les amis. Bon, on nous parle quand même du cerf. Que là, il peut y avoir une tentative d'impressionner ou de la dominance, une apparence forte aussi. Ça peut parler de la saison des rutes, d'accord? La pulsion hormonale, sexuelle, envie et passion. Que là, ça parle de avidité, de désir, d'insatiabilité aussi. Avec la couronne, ça peut parler quand même une personne fort autoritaire, d'accord? Avec l'ours, qui a un conflit paternel. On vous dit de tenir bon, de frayer un chemin, d'accord? Et là, on vous dit, c'est la façon dont vous menez votre travail aussi, au niveau de votre couple, au niveau de votre foyer. On vous dit d'avoir de la force, de la confiance et de l'attachement. Et que la réciprocité et la mutualité aussi. Être ancré, quoi. Hein. Pendant cette période d'hiver, on vous parle là. Ou de ralentir, d'accord, de se détendre, de se reposer quelque chose. Ne démarrez pas de nouvelles relations, par exemple. Hein. Prenez votre temps. Ça peut être de dire au revoir aussi, parce que là, c'est une phase passive. Bon, au niveau quand même de votre force, on nous parle du thé. Alors là, c'est quelque chose qui a besoin de temps, d'accord? Ou vous laissez derrière soi. Quelque chose se développe tout seul aussi. On vous demande de ne pas stresser, de rester calme. Détendez-vous, faites une pause, buvez du thé par exemple. Parce qu'en fait, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des décisions, des choix, mais qui vous appartiennent et qui doivent être prises en urgence. S'il est encore temps, et si elle doit être considérée ou si elle deviendrait obsolète.
Ouais, par rapport à... Il y a des obstacles là, il y a des conflits, d'accord? Des problèmes. Attendez-vous à des retards aussi. N'enlevez rien, mais elle offre des défis et demande de grands efforts pour terminer une tâche. Que rien n'est impossible. Elle révèle également ou s'attendre à l'hostilité et à la concurrence. Bon, on nous parle quand même de la période été et que là, il y a quelque chose qui se transforme en bien ou des temps meilleurs. Vous allez récolter les fruits aussi du travail que vous avez fait au niveau sentimental. Il y aura de la maturité, quelque chose est mûr pour une décision. Là, on passe sur une phase active. C'est joli. Au niveau de votre issue, eh bien là, c'est beau, hein, parce que là, vous arrivez quand même sur le portail et c'est une ouverture. Il y a aussi une opportunité, hein, quelque chose de nouveau qui commence aussi. Une nouvelle section ou phase de vie. Un autre niveau ou un nouveau niveau. Là, il y a quelque chose qui est prêt, qui est disponible. On vous demande de vous développer. Ouvrez quelque chose, nouvelle opportunité, chance, accès, entrée. Alors, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Mais on peut vous demander de couper, que là, il peut y avoir d'éventuels dangers ou blessures aussi. De retirer quelque chose ou de couper quelque chose. Mais ne supprime jamais rien complètement, parce que ça montre que quelque chose est endommagé. Et oui, et c'est peut-être cette ouverture. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon. Il y aura quand même un cadeau. Alors, une récompense, un profit peut-être, un virage inattendu, du soutien. On vous demande de vous développer. Avec la montagne qu'on avait là, ça se peut qu'il y ait eu un refus d'accepter quelque chose, un manque de respect au bien. D'accord? J'en tire une autre. Bon, on nous parle quand même, le cadeau, ça peut être des livres, hein, ou ça peut vous dire aussi que peut-être vous dissimulez ou étouffez quelque chose là. Et tout ce que vous ne savez pas encore, alors ça peut parler par rapport peut-être à l'éducation et son avancement. Là, il y a des secrets. Donc, attendez. Je vais en tirer où? D'accord. Alors, par rapport au couple. Oula, par rapport à une union. L'intimité, de l'affection. Par rapport à un accord. Ou se réunir ensemble. D'accord? Là, il y a peut-être des secrets par rapport à votre couple. Hein. Donc, je vais en tirer une sur l'hiver. On nous disait de ralentir, se reposer quelque chose. Prenez votre temps. Alors, ça peut être par rapport à l'amour aussi. Hein. Bon, on a quand même l'horloge. Une période de transition. Il peut y avoir un changement possible. Avec les montagnes, c'est qu'il y a un problème de temps. D'accord? Là, avec la couronne, ça peut être que le meilleur moment pour quelque chose. Là, au niveau du labyrinthe, peut-être que vous avez raté quelque chose aussi. Avec la montagne, voilà, vous allez remettre à retard, remettre à plus tard, ça sera retardé. Là, on a quand même le carrefour ou le chemin. Il y a des moments de longue haleine, d'accord? Ça se fera beaucoup plus tard. Et peut-être pendant cette période d'été aussi. Avec le soleil, ça peut nous dire que pendant la journée ou en été, il y aura un moment idéal et saisir le moment ou l'instant, d'accord? Aussi. On avait l'encre
qui était, je sais plus si elle était à la coupe ou là, non, elle était par là, l'encre. Avec l'encre, là, ça peut nous dire aussi, définissez vous-même, d'accord? Programmez, calendrier, comme on dit. Donc, c'est joli. Je vais continuer avec l'oracle triade. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Bon, on nous parle d'ordre et on nous parle de message. Alors, là, on nous dit bien qu'il y a un bouleversement positif qui se profile peu à peu, qui va avoir des relations qui vont devenir fortes, pouvant aller loin dans l'avenir aussi. De nouvelles responsabilités peuvent être données aussi. Alors, par rapport à des messages, c'est des échanges qui se feront dans tout domaine et la communication va passer facilement au niveau sentimental. Mais on peut vous demander d'avoir un manque de communication parce que ça peut créer certains quiproquos aussi, de vous taire, d'accord? Là, comme on dit, le silence est positif et qu'il est question d'une situation aussi qui sera rassurante et sans gros problème. Au niveau de ces messages, d'accord, bon, vous êtes protégé, il y a la protection sur vous par rapport à ces communications. Qu'il peut y avoir de la réconciliation à venir aussi s'il y a eu un malentendu, qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien, qu'aucun secteur ne se trouve en danger aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, attendez, au niveau de votre présent, on nous parle de voyage, on nous parle de larmes et on nous parle du saut. Oui, c'est bien. Bon, la carte centrale, là, elle est un peu négative, mais on va voir pourquoi. Au niveau de votre challenge, c'est l'homme. Au niveau quand même de votre issue, c'est le désert. Ouais, vous isolez. Parce que vous avez des choix au niveau de votre... Au niveau de votre forcé, vous isolez parce que vous avez des choix au niveau de votre issue. Donc là, la communication, elle est centrale. Et il se peut que certaines distances entre vous et une personne proche soient instaurées. Alors, attention aux dépenses inconsidérées. Et je pense que c'est par rapport à cet homme et par rapport à l'arme. Vous avez des choix. Bon, on vous demande d'avoir de la clairvoyance, qui aura quand même une période stable dans tout le domaine, que vous serez quand même protégé, récompensé de vos efforts aussi, qu'il va avoir aucun problème qui va nous ressortir. Les sentiments là sont positifs et sont présents. Bon, il y a une période qui sera importante là, ça peut être la fin d'un cycle, d'accord? Que vous allez tirer les leçons de ce qui vient de se produire. Ça peut être un changement négatif qui peut se faire, mais il serait rentable pour l'avenir. Vous finirez par trouver satisfaction aussi. Alors peut-être par rapport à l'arme là. Là on vous dit quand même, il est question de querelles, de rapports de force, de disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse. Ça peut être des tensions qui se ressentent vivement aussi dans votre couple. Là, la situation est extrêmement négative. Il y a des conflits sur la crainte. Alors, attention aux conséquences qui peuvent se révéler fâcheuses. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, là. Eh oui, c'est normal. Eh bien là, vous allez vous isoler. Vous êtes quand même dans une période assez sombre et difficile. Que cela peut faire face aux épreuves que la vie vous impose aussi. Il peut demander de l'aide pour surmonter ces obstacles sur son chemin et il est peut-être temps de faire le point pour s'en sortir et réfléchir à sa situation. Alors, ou de retrouver de l'abondance ou alors ça peut être lié par rapport à la richesse. Alors là, que tout va vous sourire, malgré ça, dans cette période. Tout est florissant et abondant.
La période est propice à l'argent qui arrive de façon inattendue. Ça peut être par rapport à des gains, là aussi. J'en remets une note. Ou retrouver de l'abondance, hein, aussi, pour reavoir de l'énergie au niveau de votre situation. Parce que là, vous êtes quand même dans l'instabilité qui est présente. Vous avez la tête ailleurs et défendez un des secteurs de votre vie. Il y a de nombreux efforts qui vous sont demandés pour relever la barre. Ça peut être des gains financiers peuvent ainsi voir le jour dans un certain prix. Ça peut être par rapport à ça. Que là, vous allez être motivé, ambitieux, mais vous allez faire des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Bon, quand même, vous avez le saut. Le collectif, il est présent. Vous avez de demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant son libre arbitre. Il peut y avoir de nouveaux projets qui peuvent voir le jour aussi, qu'il est temps de penser à l'avenir, on vous dit. Oui, c'est beau. Il y aura quand même une élévation, hein, ce qui signifie quand même, il y aura de la spiritualité aussi, que tout va dans le sens positif et amène de nombreuses augmentations dans votre vie. D'accord? Que tout tend vers l'amélioration et l'accroissement général. Qu'en cas de problème, tout se réglera assez vite, hein, par rapport à ces conflits. Qu'il n'y a aucun souci à se faire. Il y a une période propice pour les placements qui se révéleront fructueux. Si vous gagnez des gains d'argent inattendus parce que c'est sorti 2 fois, eh bien vous allez les placer. Donc, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de l'homme, ou là, on peut vous demander d'avoir de la force, mais qu'il y a aussi un homme qui va jouer un rôle dans votre vie, de renforcer des liens aussi, ou d'avoir une nouvelle aventure sentimentale, ou autre. D'avoir de l'énergie masculine aussi, ça peut paraître. Bon, on nous parle quand même de prière, que là, vous allez avoir de la spiritualité, du calme et du repos. Que vous allez être dans votre propre monde aussi. Il faut aller plus loin. Mais vous attendez le temps nécessaire pour arriver au terme de vos projets. Vous vous faites malmener quand même, hein. Parce que là, c'est vous êtes dans une période difficile et vous allez commettre des erreurs. Le manque d'envie, là aussi, il est présent. Alors peut-être par rapport à cet homme. D'accord? Que vous êtes tout simplement perdu aussi. Et qu'il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts, hein. Il faut regarder un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Waouh! Ouais, cet homme, c'est peut-être un adversaire, hein. Qu'on vous joue des tours derrière votre dos. Ça peut être des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. Alors, attention, d'accord, à ne pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux. Avoir une grande prudence à adopter par rapport à cet homme. Bon, votre challenge, votre force, excusez-moi. On vous parle quand même qu'il y a une période sèche, qu'il n'y a aucune aide ne peut être apportée là. Vous êtes tout seul face à vous-même. Il y a un manque de sentiment ou une impasse aussi qui peut rendre difficile cette période au niveau sentimental. Il faut attendre que le mal passe. Là, la situation n'est pas doute amenée à durer. Et oui, par rapport à malheur, hein, ce qui signifie que il y a eu des graves difficultés à surmonter. Ça peut être par rapport à une tierce personne qui a été amenée à intervenir aussi dans votre vie, ou du moins il serait intelligent peut-être d'y faire face, parce que là il y a eu de graves problèmes qui sont survenus, hein, et qu'il peut y avoir une maltraitance physique au niveau du couple, hein. Alors, ça peut être la fin aussi
d'une période. Bon, on vous demande d'avoir des sentiments et de la sensibilité, d'avoir de la féminité, d'avoir quand même des rapports doux, que tout se passe bien, hein, tout sera bien géré aussi. Et qu'il y aura une nette amélioration par rapport à vos problèmes aussi. Montrez davantage vos sentiments, on vous dit. Il y a un changement inattendu qui peut se produire. Hein. Alors, il faut regarder où ce changement, s'il est positif ou pas. Il y a de l'instabilité qui sera moins présente. Le bouleversement prédit est positif, hein, même si dans les premiers moments, il peut être négatif. Vous le ressentez négatif, mais en fait, vous allez dans la bonne direction. Là, on vous demande quand même, au niveau de votre issue, de faire peut-être des choix. D'accord ? Que vous êtes dans une période instable. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir faire des choix difficiles, on vous dit. D'accord ? Mais ce choix à faire est indispensable et il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Il y a des risques qui seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. D'accord ? D'une à dire que là, eh ben, il y aura un profond isolement avec des conséquences sur le moral aussi. Que vous traversez une période très sombre. Hein. Ça peut que vous êtes seul dans vos problèmes. Vous avez l'impression qu'il ne s'en sortira pas tellement que les problèmes sont graves. Ça peut être des conflits qui sont profonds aussi là. Vous êtes au bord du gouffre. Et oui, par rapport à des épreuves. Où là, on vous demande de faire des sacrifices. D'accord ? Par rapport peut-être à des blocages aussi, des retards dans les projets. On n'a rien sans rien, comme on dit. Vous savez donc que les gros obstacles seront à franchir. Il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Là, les satisfactions ne seront pas immédiates, d'accord ? Les difficultés peuvent être imprévues aussi. Vous allez arriver à les vaincre, nul doute que vous allez vous en sortir grandi. D'accord, c'est par rapport à un message, hein. On l'avait vu à la coupe. Hein. Des difficultés particulières quant à sa compréhension. Les échanges se feront dans tout domaine, la communication va passer quand même facilement. Bon, on vous demande de retrouver quand même de l'équilibre avec l'équité. Hein, d'accord ? Parce que là, quand même, c'est le bien-être aussi, qu'il n'y aura plus aucun problème, au contraire. Et que les conflits à régler aussi, il n'y a rien à craindre. Tout va s'arranger, tout rentrera dans l'ordre aussi. Vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Donc, je voulais en mettre une quand même sur l'adversaire au niveau de votre challenge, hein, parce que cet homme, peut-être qu'il vous malmène. Hein. Bon, on nous parle du temps. Où là, on nous dit que suite à vos récompenses, il y aura des efforts. Mais que vous n'êtes pas arrivé le temps de la stabilité, là, et il faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Là, le passé peut remonter à la surface. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un du passé. Ouais. Vous êtes dans une mauvaise passe. Il y a de la rivalité et des tentations qui se présentent pouvant piéger. Ouais. Alors, se méfier de vos amis, de vos collègues, voire de votre famille aussi. Et qui se peut que vous êtes considéré comme gênant aussi. Au niveau des projets, au niveau sentimental. Là, la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour obtenir à ses fins. D'accord ? On vous demande d'être dans la prudence et la méfiance. C'est pas des jolies cartes. Bon, j'en tire une dernière. J'aime pas rester sur des cartes négatives. Bon, donc là, on revient sur une carte positive où on vous dit quand même que vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile aussi qui vous guide. D'accord ? Il peut y avoir de la réconciliation aussi à venir et qu'il n'y a plus rien à craindre, que tout va bien aussi.
C'est joli. Donc, je conclus avec 4 cartes des anges de l'amour et qui nous dit « Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espègle et enfantin qui est en vous de se manifester. » On vous dit « Chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique. » C'est un nouveau. Conversation cœur à cœur, c'est joli. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous vous attirez l'un à l'autre, hein. C'est joli. On vous demande de vous amuser avant. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en danger. Oh, vous étiez bien parti, pourtant. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. À faire attention autour de vous, hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Peut-être qu'il y en a qui sont jaloux de cette nouvelle relation qu'il y a. Parce que vous avez des jolies cartes. De très jolies. Ouais. C'est peut-être votre ex qui revient vous mettre des bâtons dans les roues ou quelqu'un de votre entourage là. Hein. Attention, hein, d'accord? Alors, je vais vous tirer une carte de oui à la vie. Alors, c'est une petite carte positive. Je vous en tire une. Allez, je vais prendre ça là. Et on va voir de quoi ça vous parle. Oui et... Oui. Et on va où? Hein? Point d'exclamation. Alors, on va voir un petit peu mieux avec le mandala lumière ce que ça nous dit. Le pardon de soi. Alors oui, pour cette relation, hein, mais on peut vous demander de faire le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve la vérité, moi, dans toute sa splendeur. Et oui, il va falloir que vous ayez le pardon de soi, de vous pardonner à vous-même pour arriver à aller vers une relation. D'accord? Parce que là, vous avez une jolie relation, espièglerie, chimie, conversation cœur à cœur, hein, mais attention au drapeau rouge. Ouais, il y a certaines personnes qui ne veulent pas vous voir heureuse, là. Hein. Donc, et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.